Alors on se retrouve, et on se retrouve avec Moïse, un frère qui nous est donné depuis fort longtemps pour qu'on partage son expérience. Alors c'est Dieu qui lui parle. Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Au Québec, il y a une marche qu'on a entreprise depuis quelques décennies, qui ressemble pas mal à un désert. Une marche où on sent qu'on est bien dépouillé, qu'on a perdu, c'était quoi l'expression québécoise, qu'on a perdu des galons, qui fait que... Alors c'est ton Dieu qui te l'a imposé. On aurait le goût de dire, ben coudonc, c'est un drôle de Dieu, il n'est pas bien gentil. C'est toi qui as fait ça. Hein? Ben oui, c'est ton Dieu qui te l'a imposé pour te faire connaître la pauvreté. Bon, c'est bien une chose qu'on désire pas en premier lieu, puis pour laquelle on a beaucoup de résistance. On aime bien la sécurité, on aime bien le confort. Alors, il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Alors ça, je commence à trouver ça intéressant. Ce qu'on a dans le cœur. Et c'est une question qu'on peut chacun se poser. Qu'est-ce qu'on a dans le cœur? Et si tu allais garder ces commandements, oui ou non? Alors, on est devant, je dirais, une affirmation. Hein? Oui ou non? Parce que c'est les deux mots de l'affirmation. Est-ce qu'on va faire avec Dieu ou est-ce qu'on va faire sans Dieu? Et c'est sûr que le mot « commandement » est un mot pour lequel on a beaucoup de résistance dans une génération comme la nôtre. On aime faire à notre tête. Alors, la réalité, en vérité, je crois, c'est qu'on ne fait jamais à notre tête. On peut faire selon la tête de Dieu, ou on peut faire selon la tête de toutes les pressions médiatiques et sociales qu'on reçoit. Alors, dans un endroit, je pense que finalement, on ne se trouvera jamais, et dans l'autre, on risque de finir par avoir une petite idée de qui on est, ce qui veut dire aussi de qui on n'est pas. Il t'a fait connaître la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'aviez connue. Dans ma vie, je peux dire, au début de mon ministère, le bon Dieu était bien bon. Parce que, déjà, quand j'ai été ordonné, on ne se demandait pas ce qui advenait à l'Église. C'était déjà très clair. Et on voyait déjà les paroisses qui se vidaient. On voyait la rupture qu'il y avait entre l'Église et les jeunes. On voyait une distance entre l'Église et les notables de nos sociétés. Alors, le pouvoir s'effritait. Et Dieu m'a fait un don extraordinaire. Dès le début, il m'a envoyé dans une école auprès d'enfants handicapés. Et là, ce qui est bon d'être auprès d'enfants handicapés, c'est que il n'y en a pas un qui aspire au pouvoir parce qu'il est déjà déclassé d'avance. Il n'y en a pas un qui veut prendre la place de l'autre parce que, dans le fond, la place de l'autre n'est pas plus intéressante que la sienne. Alors, donc, la réalité va se placer davantage par rapport à la relation plutôt qu'à la compétition. Et je peux dire, après 40 ans de marche, parce que je célébrerai cette année mes 40 ans de ministère, alors qu'après 40 ans de marche, à travers eux, on m'a donné une nourriture que ni mes pères, ni moi n'avaient connue. Alors, c'est important, cette manne, je dirais ce pain que le Seigneur nous propose et qu'il est le seul à pouvoir nous proposer. Et qui n'oublie pas, comme dit, le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, tant aussi longtemps qu'on ne s'ouvre pas à la communion et à l'importance de nos liens avec nos frères et nos sœurs et de la place qu'on a à tenir dans ce monde pour être un signe d'une bénédiction qui vient de Dieu,
on risque d'être enfermé dans un esclavage, celui de nous-mêmes ou des exigences de tous ceux qui sont autour de nous. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Dieu, en te faisant expérimenter cette traversée au désert? Alors, c'est un pays, le désert, vaste et terrifiant, pays de serpents brûlants et de scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. Alors, ce qu'il a fait, c'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. J'aurais le goût de dire à partir de cette image que si on ne fait pas cette marche dans la présence de Dieu, les scorpions et les brûlants vont nous avoir. Et ce qui va devenir plus dur que la roche, c'est notre cœur. Alors que lui, de cette roche dure, peut faire jaillir de l'eau et qui va nous donner cette nourriture inconnue de nos pères. Et la deuxième lecture va nous parler du sacrement d'unité qui est l'Eucharistie. Alors, je ne la commenterai pas beaucoup pour avoir un peu plus de temps pour vous parler de l'Évangile qui est dans la même ligne. Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons. Nourrir une foule avec 5 pains et 2 poissons. Jésus disait, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Alors, c'est un pain qui vient du ciel. Alors, vous comprendrez qu'on ne le trouve pas au dépanneur. Vous comprendrez qu'on ne le trouve pas, je dirais, dans la descendance de l'adversaire. On ne le trouve pas dans la descendance sociale, ce pain-là. Non, ce pain-là, on le trouve dans la descendance de l'unité d'une humanité qui est en lien avec ce qu'il y a de plus profond, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comment nourrir une foule avec si peu? Quand je regarde après 40 ans de ministère, un des pains vivants qui m'a été confié, dont j'ai été abondamment nourri, qui est venu éclairer mes jours, qui est venu donner sens à ma vie, c'est ce petit garçon que j'ai adopté, qui avait 7 ans, et dont j'étais le 8e placement, et qui était atteint d'une paralysie cérébrale qui faisait il est quadraplégique. Et je me suis promené dans les prisons avec Claude. Je me suis promené dans les communautés religieuses avec Claude. Je me suis promené dans la communauté avec Claude. Et souvent, ce qui a été nourrissant et ce que les gens ont retenu le plus de nos passages, c'est cette unité qu'il y avait entre le Père que j'étais et le Fils qu'il était. Et souvent, quand les gens me disaient au début, « C'est donc beau ce que vous faites pour lui. » Puis je leur disais, « Vous trouvez? Ben oui, c'est vrai, c'est beau. Mais est-ce que vous trouvez beau ce qu'il fait pour moi? » Et là, je ne comprenais pas trop. Et quand c'était des hommes, je leur disais, « C'est beau ce que vous avez fait pour vos enfants. Reconnaissez-vous ce qu'ils ont fait pour vous et ce que Dieu, à travers eux, a fait pour vous. Il a fait de vous un père. Vous ne pouviez pas le devenir par vous-même. » Alors, si c'était des femmes, c'était la même chose. Alors, le pain descendu du ciel, accueillir ce don de Dieu. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. C'est pas un pain que, lorsqu'on l'a trouvé, on a besoin de le reconnaître chaque jour. Mais on sait qu'il nous est donné pour toujours. Mon fils est toujours là dans ma vie. Il a maintenant 47 ans. Et notre façon de marcher ensemble n'est plus la même parce qu'il est devenu un adulte. Mais cette nourriture que je reçois de lui, elle est aussi importante pour l'homme de 68 ans que je suis maintenant et que lui, ma présence auprès de lui est aussi importante, même s'il a maintenant 47 ans. Alors, le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et quand on se met à regarder le monde, la réalité comme étant la chair du Christ, alors ça transforme notre regard et ça peut transformer notre façon de nous mettre en lien avec ce monde. Et là, les Juifs discutent.
comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? J'ai gardé de l'hôpital Saint-Charles-Borromée, qui s'appelle maintenant le Centre hospitalier Paul-Émile Léger, à peu près toutes les photos de ceux dont j'ai célébré les funérailles, avec lesquels j'ai cheminé depuis à peu près 40 ans pour plusieurs, qui sont pour moi la chair du Christ que j'ai reçue. Parce que, dès le début de mon ministère, la parole qui a résonné dans mes oreilles a été Pierre, ne crois pas que tu pourras me transmettre à eux si tu ne me reçois pas d'abord d'eux. Et je pense qu'une grande partie de la vie que j'ai reçue est à travers ces personnes très simples, dont je me sens excessivement proche et qui me rendaient bien l'estime que j'avais d'eux-mêmes. Alors, manger la chair, c'est pas manger la peau, c'est se nourrir de l'être. Et si vous buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. S'abreuver à la coupe de Jésus, c'est le sang versé pour la rançon de la multitude. C'est reconnaître le besoin qu'on a de ce que Jésus a fait. Et à chaque Eucharistie, quand je dis « prenez et mangez », et que je dis « prenez et buvez et faites ceci en mémoire de moi », ce n'est pas d'abord d'élever la patène et d'élever la coupe. Faites ceci en mémoire de moi. Donnez votre chair et versez votre sang pour faire mémoire de ce geste de salut que je vous ai appris à accomplir. Je souhaite que chacune de vos Eucharisties soit un moment de grâce et de grande dépossession. Allez dans la paix de Christ.